à Madame Sekide Pakravan, l'écrivain de la liberté. Merci d'être là, à nos côtés, nous Iraniens, qui sommes évidemment bouleversés par tout ce qui se passe, mais qui avons aussi le cœur rempli d'espoir, pensant que peut-être enfin, après cette très longue attente, après ces longues décennies, après tous ces meurtres, après tous ces crimes, cette répression, cette corruption, ces arrangements iniques de tous les côtés, l'Iran va être libéré. L'Iran est un grand pays avec un peuple qui se bat. Il y a bien sûr les milices et les sbires du régime, mais il y a surtout une jeunesse pleine de vitalité, de vigueur, prête à affronter l'avenir, et surtout une jeunesse d'un courage inimaginable. Je pense que vous avez tous vu des vidéos de ces jeunes femmes qui, malgré tout ce qui arrive, quand on ose braver le code islamique, dansent sur la place publique, les cheveux au vent, bravent tous ces dangers pour dire qu'elles sont là, qu'elles sont femmes, qu'elles sont prêtes à être libres et qu'elles veulent être libres. C'est absolument admirable, c'est pratiquement inimaginable que tant de gens se tiennent côte à côte, hommes et femmes, et luttent pour cela. Et ça nous dit aussi que, finalement, ma grande idée toujours, quand j'écris, quand je parle de tout cela, c'est que l'horreur ne peut pas durer. Nous avons vu, entendu au cours de l'histoire, tous ces régimes atroces, démolissant l'être humain par tous les moyens, l'avilissant, essayant de le faire disparaître, sauf ceux qui croient au régime impliqué. Et tous ces régimes ont disparu, que ce soit à droite, à gauche, en Europe, n'importe où dans le monde. Nous voyons aujourd'hui les grandes dictatures qui sont en train de connaître des moments très difficiles et probablement de s'effondrer à leur tour, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Et j'espère que ce sera le sort de l'Iran. Ça arrivera si on continue à voir toute cette jeunesse admirable poursuivre leur résistance, quels que soient les risques. Et ça arrivera si le monde entier se sent solidaire de ce grand mouvement politique, moral, de toute cette force accumulée qui va finir par faire éclater cette vieille république horrible, monstrueuse vraiment, qui est là depuis 44 ans bientôt. Merci d'être là et merci d'être à nos côtés. Merci beaucoup, Madame Pakravan. Je demande à Monsieur David Assouline, Monsieur le sénateur Assouline, toutes mes excuses, du Parti Socialiste de France, qui peut venir prendre le micro. S'il vous plaît. Monsieur David Assouline, s'il vous plaît. Oui, un rapide mot de solidarité totale avec les femmes iraniennes, avec le peuple qui à leur côté se soulève, on peut le dire, avec les images qui nous arrivent, avec un courage qui force le respect, une détermination, avec des images de joie aussi. On voit ces femmes danser en mettant leur voile dans des flammes. On sent pas de haine, pas de revanche violente, un besoin très fort de liberté, et ce message il est universel, que ce soit les femmes qui le portent parce qu'elles sont ciblées, c'est les premières à qui l'on prive de liberté, pas seulement de s'exprimer,
pas seulement de faire un parti politique, c'est tout ça les libertés, mais de vivre dans leur quotidien comme elles le souhaitent, de s'habiller comme elles le souhaitent, et qu'une jeune femme puisse avoir été tuée dans un commissariat parce qu'elle avait mal ajusté son voile, c'est quelque chose d'insupportable au monde qui aspire à la liberté, à la démocratie. Alors je veux dire ici qu'avec de nombreux élus socialistes de la ville, de Paris, nous avons tenu à être présents à vos côtés. Nous souhaitons vraiment que tous les démocrates manifestent beaucoup plus massivement et de façon unitaire, parce que si on doit compter les rassemblements de ce week-end, il y en avait 2 ou 3 hier, il y en a un maintenant, il y en a un tout à l'heure, et ce serait très bien que les Iraniens démocrates de Paris nous disent, nous invitent à une réunion de tous les partis et démocrates français pour qu'on organise une grande mobilisation tous ensemble, parce que ce n'est pas seulement l'addition de nos militants, ce sont aussi les citoyens et les citoyennes de Paris qui voient ces images et qui ont envie d'aller quelque part. Et je suis sûr qu'on sera très nombreux en tous les cas. On est solidaires totalement avec ce combat contre une répression et un régime théocratique. Ce n'est pas la religion qui doit gouverner les peuples, c'est ça la démocratie, et on est avec vous. Merci beaucoup. Solidarité à ces femmes et ces hommes qui se battent pour la liberté en Iran. Quand on voit les images qui sont des images très très violentes, où je trouve fabuleux que des hommes protègent des femmes, que des hommes protègent des femmes parce qu'elles se font frapper, parce qu'elles se font gifler par des policiers, par les milices. Je voudrais leur apporter vraiment toute ma solidarité et leur dire que nous, ici en France, on est à côté de tous les démocrates, qu'ils soient hommes, femmes, et pour la liberté de se dire comme on veut, ici ou là-bas, c'est quelque chose qui est très très important. Donc bravo à elles et bravo à eux, parce que c'est difficile, on le sait, que l'État islamique est un État catastrophique, que ce soit pour les libertés, que ce soit pour l'écologie, l'environnement, etc. Et je voudrais aussi apporter ma solidarité à ces 2 jeunes femmes lesbiennes qui ont été condamnées à mort. Donc ne les oublions pas. Merci beaucoup. Merci. Non, 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 non à la République islamique en Iran.